Avez-vous déjà été éveillé à 3 heures du matin, enveloppé dans une sensation étrange, comme si quelque chose de spirituel se déroulait autour de vous? Si la réponse est oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup, y compris des chrétiens, rapportent s'être réveillés à cette heure, se sentant mal, étouffés ou sous une sorte d'oppression maléfique. Certains croient qu'entre minuit et 3 heures du matin, ou de 3 heures à 4 heures du matin, Satan et ses démons auraient plus de pouvoir sur la terre, attaquant plus intensément la vie des gens. C'est pourquoi cette période est connue sous le nom de l'heure du diable. Cette croyance est si répandue que de nombreux films d'horreur se plaisent à montrer les horloges marquant 3 heures du matin lors de scènes effrayantes. Mais y a-t-il une vérité dans cette histoire? L'ennemi préfère-t-il vraiment agir pendant la nuit? Et est-ce la raison pour laquelle beaucoup de gens se réveillent à 3 heures du matin? Aujourd'hui, je vais répondre à ces questions et à d'autres sur ce sujet qui suscite l'intérêt de beaucoup. Avant de continuer, je vous demande de laisser un like, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être notifié par YouTube dès que je publie la prochaine vidéo. La première chose que nous devons comprendre est pourquoi beaucoup croient que le moment des 3 heures du matin est réellement l'heure du diable. Pour ces personnes, la raison principale serait que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc nous disent que Jésus est mort à la 9e heure, qui dans nos calculs actuels serait 3 heures de l'après-midi. Ainsi, Satan aurait pris possession des 3 heures du matin pour se moquer de Dieu, car c'est leur opposé. Ces personnes défendent également leur théorie en pensant que la Bible se réfère à la nuit et à l'obscurité comme un temps de péché. Le passage qu'ils utilisent se trouve dans le chapitre 3 de Jean. Cependant, nous ne pouvons pas dire que dans ce passage biblique, la lumière et les ténèbres représentent la lumière du jour et la nuit, mais plutôt la parole de Dieu et ceux qui vivent dans la désobéissance. Un autre argument selon lequel le moment des 3 heures du matin serait vraiment l'heure du diable est que la Bible dit que Jésus a été trahi par Judas pendant la nuit et que Pierre l'a renié 3 fois avant que le coq chante, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Même si cette théorie semble avoir du sens, la parole de Dieu ne parle absolument pas du diable comme étant propriétaire d'une partie du temps. Au contraire, la Bible nous assure que c'est le Seigneur qui a créé le temps et qu'il lui appartient. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Autrement dit, l'ennemi n'a pas d'heure pour agir. Pourquoi attendrait-il que l'horloge marque 3 heures du matin s'il peut détruire la vie humaine à n'importe quel moment? Mais vous vous demandez peut-être, alors pourquoi tant de gens disent qu'ils se réveillent toujours à cette heure, se sentant opprimés ou ayant besoin de prier? C'est simple. Bien que nous soyons dans une période de repos, le monde spirituel est toujours actif. Il se peut que le Saint-Esprit nous réveille pour prier. Dieu peut en effet nous réveiller en pleine nuit, pas nécessairement à 3 heures du matin, pour intercéder pour nos vies, pour notre Église ou pour la vie de quelqu'un qui souffre. Notre prière a beaucoup de pouvoir dans le monde spirituel, c'est pourquoi nous devons répondre lorsque Dieu nous appelle à le chercher dans la prière. Le Seigneur nous dit, « Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent dès le matin. » Mais pourquoi dès le matin? Parce que la plupart du temps, c'est pendant la nuit que nous pouvons être plus intimes avec Dieu. C'est la période où nous sommes seuls, dans le silence, sans aucune interférence extérieure, que ce soit des gens, des situations ou même d'Internet, du téléphone portable et des réseaux sociaux. Dieu peut nous réveiller la nuit pour prier parce qu'il sait qu'au cours de la journée, nous serons tellement occupés par nos tâches que nous ne pourrons pas nous concentrer sur la prière. La Bible montre à de nombreuses occasions que Jésus priait au petit matin. De plus, la prière faite pendant la nuit est un signe que nous dépendons de Dieu. La nuit, les gens dorment et donc celui qui s'efforce de prier la nuit montre qu'il a faim et soif de Dieu, et il récompense cela. Certains pourraient encore me demander, mais pourquoi les gens impliqués dans la magie noire, les pratiques de Macumba, préfèrent-ils faire leurs rituels et leurs sortilèges à ces heures-là? Il y a 2 raisons. Premièrement, les gens dorment généralement à ces heures-là et sont donc plus susceptibles aux attaques des esprits maléfiques. La deuxième raison est que, tout comme nous utilisons les heures du matin pour chercher l'intimité avec Dieu, ces personnes utilisent ce moment pour se rapprocher de leurs entités.
Alors, mon cher ami, ne croyez pas et n'ayez pas peur lorsque quelqu'un vous dit que 3 heures du matin, ou toute autre heure de la nuit, appartient à Satan et à ses démons. Le diable ne possède rien, tous les moments appartiennent au Seigneur. Si le Saint-Esprit vous réveille la nuit pour prier, faites comme Jésus. Allez dans un endroit isolé et mettez-vous en présence du Seigneur. Demandez que le sang de Jésus protège votre vie, votre famille et les personnes qui traversent des difficultés. Profitez également de cette occasion pour louer et remercier Dieu pour votre salut, pour ses bénédictions et pour les délivrances qu'il vous accorde jour après jour. Souvenez-vous, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, Dieu est toujours plus puissant que le diable et détruira toute obscurité qui pourrait s'abattre sur votre vie. Amen. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je te remercie beaucoup, Seigneur, car tu es le propriétaire de tout. Tu es le propriétaire de notre vie, tu es le propriétaire du temps, et c'est pourquoi nous ne devons craindre ni la terreur de la nuit, ni l'épée qui vole le jour, ni rien qui puisse nous détruire. Mon Père, tu es le Très-Haut et sous tes ailes, nous trouvons le repos, la protection et le réconfort. Mon Père, que tu viennes réconforter mes frères et sœurs, enlevant toute peur, car ta parole dit que l'amour parfait chasse la peur. Alors, mon Père, perfectionne ton amour en nous pour que nous n'ayons pas peur de tout ce que l'ennemi peut tenter contre nous. Protège, Seigneur, nos familles, nos amis, tous ceux qui souffrent en ce moment. Que le Seigneur ôte, mon Père, toute angoisse, toute dépression, toute attaque de l'ennemi. Que cela tombe à terre maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Jésus, entre dans nos maisons, entre dans nos vies, dans notre travail, et apporte la lumière, Seigneur. La lumière sur les ténèbres, sur chaque aspect de notre vie, et que toute notre vie soit dédiée et consacrée au Seigneur. Nous demandons pardon, mon Père, en ce moment, pour nos péchés, pour tout ce qui nous a éloignés de toi, pour tout ce qui a déplu à ton cœur, Seigneur. Mon Père, délivre-nous, Seigneur, des péchés, des embarras de cette vie. Nous voulons avoir un cœur entièrement tourné vers toi, mon Père. Nous voulons vivre dans la sainteté, nous voulons vivre d'une manière qui te plaise. Que dès aujourd'hui, mon Père, nous puissions te chercher davantage, que ce soit le matin, le soir, que nous puissions nous tourner complètement vers toi, mon Dieu. Et que le désir de prier, mon Père, soit en nous. Mon Dieu, combien de fois avons-nous omis de prier et avons-nous été préoccupés par les problèmes, avons-nous été tournés seulement vers Internet, les réseaux sociaux, nous avons regardé les actualités et souvent cela nous a bouleversés. Mais Dieu, tu es au contrôle de ce monde et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de craindre. La promesse est que si nous suivons Jésus, nous ne marcherons jamais dans les ténèbres. Mon Père, je prie donc maintenant pour ces personnes qui sont encore dans les ténèbres, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Seigneur, aie pitié d'elles, ouvre les yeux spirituels de chacune d'elles pour qu'elles voient que suivre Christ est la meilleure décision qu'un être humain puisse prendre, c'est le meilleur chemin, car ainsi nous sommes du côté du vainqueur. Au nom de Jésus, je prie, je te remercie et je te loue. Tout comme Paul et Silas priaient et louaient le Seigneur au milieu de la nuit, nous voulons te louer, Seigneur, parce que devant les difficultés, nous pouvons remettre notre vie, notre louange, car tu es digne de notre adoration et rien ni personne dans ce monde ne mérite d'être adoré, sinon toi seul. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen.